Bonjour, welcome à cette nouvelle vidéo. Le Sénégal a affronté un match amical, le Niger, et victoire du Sénégal 1-0. Sur ce match, Aliou Cissé a encore expérimenté le 3-4-3 et par la même occasion, il a pu faire un revue d'effectifs. Dans cette vidéo, je vais me présenter sur ce système, le 3-4-3. Est-ce que ce système est-il fait pour le Sénégal? En regardant ce match, je me suis intéressé au positionnement d'Ismaïla Sarr, Krépin Diatta, Jacobs et Iliman Ndiaye. Sur le côté gauche, j'ai remarqué que Iliman Ndiaye libérait l'espace pour Jacobs, ce qui est normal dans ce type de système. Les extérieurs, à savoir Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, quand on a le ballon, ils doivent se retrouver à l'intérieur du jeu pour libérer l'espace aux pistons, à savoir Krépin Diatta et Jacobs. Iliman Ndiaye est un joueur qui aime évoluer dans le cœur du jeu. Le fait de repiquer dans l'axe est naturel chez lui. Jacobs a pris le couloir gauche. Il a même été dangereux. En premier temps, il a eu une occasion sur une passe d'Iliman Ndiaye. Sur son côté, Jacobs a été très remuant. À droite, j'ai remarqué que Ismaïla Sarr restait planté sur son côté. Il ne libérait pas l'espace à Krépin Diatta. Ce qui m'est venu à l'esprit en premier, je me suis dit que Ismaïla Sarr ne comprend pas ce système. Je me suis dit qu'il n'est pas fait pour ce système. Ismaïla Sarr est un joueur de percussion, de vitesse. Il aime rester sur son côté. C'est dans le jeu de percussion qu'il est dangereux. S'il repique à l'intérieur, il ne va pas être à l'aise, comme un Iliman Ndiaye. Ce qui explique que Krépin Diatta, pour ne pas créer de l'embouteillage avec Ismaïla Sarr, Krépin, il était obligé de revenir au milieu de terrain quand on avait le ballon. Il était aux côtés de Pape Gueye en possession de balle. Mais après avoir écouté en conférence de presse Aliou Cissé, je me suis rendu compte que c'était voulu. Nous ne bougeons pas véritablement sur notre 4-3-3, mais effectivement c'est un 4-3-3 qui est modulable. Comme vous le savez, le match contre le Cameroun, Crépin était plus à l'extérieur. Et si vous vous rappelez, c'était Pape Matar Sarr qui était un petit peu à côté. Aujourd'hui, et c'était Ismaïla qui était à l'intérieur du jeu. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire autrement, c'est-à-dire d'amener Crépin à l'intérieur du jeu et de laisser Ismaïla Sarr dans son poste de prédilection où il est capable de percuter, où il est capable d'apporter des centres. Il y a une recherche derrière. Aliou Cissé cherche à mettre dans les meilleures dispositions possibles ses joueurs, en particulier Ismaïla Sarr. D'où le rôle hybride de Krépin Diatta. À position de balle, le Sénégal était organisé en 4-3-3. Krépin Diatta se retrouvant au milieu de terrain. Comme il l'explique, sur ce match, il n'a pas voulu mettre à l'intérieur Ismaïla Sarr pour pouvoir profiter de ses qualités de vitesse, de percussion. Et avec Krépin aussi, c'est la même chose. On sait que de base, Krépin Diatta est un milieu de terrain. Et à gauche, si on réfléchit bien, il permet à Iliman Ndiaye de ne pas se cantonner sur le côté gauche. Il donne la liberté à Iliman de pouvoir repiquer dans l'axe, de se retrouver dans le cœur du jeu, position préférentielle d'Iliman. Dans l'idée, je comprends ce que Aliou Cissé veut mettre en place. Comme je disais tantôt, il cherche à avoir un équilibre parce que mettre Krépin Diatta au milieu de terrain permet de densifier ton milieu. Par ailleurs, il cherche aussi à mettre ses joueurs dans les meilleures dispositions possibles à travers les positionnements d'Ismaïla Sarr et Iliman. Sauf que le revers de la médaille, c'est que quand le Sénégal se retrouve en 4-3-3, comme hier, le côté droit se retrouve un peu orphelin. C'est Koulibaly qui se retrouve en latéral droit, ce qui veut dire que Ismaïla Sarr va être tout seul devant. Koulibaly, ce n'est pas lui qui va aller dédoubler pour faire des centres et libérer de l'espace à Ismaïla Sarr. À gauche, il n'y avait pas de problème parce que Jacobs, lui, il prend son couloir. Il n'y a pas de souci. Ce qui fait que c'est un seul côté qui est animé. Et pour pouvoir déstabiliser les défenses adverses, il faut que le danger provienne de partout. Il faut que le danger provienne des deux côtés, des deux couloirs. Et hier, c'était ça le manquement. Même si Lamine Camara se projetait, mais ce n'était pas suffisant. Côté organisation, la position hybride de Krépin Diatta est un peu compliquée. Si on souhaite jouer en 3-4-3, à mon avis, les extérieurs doivent être Sadio Mané et Iliman Ndiaye. Sadio comme Iliman ont tendance à repiquer, à se retrouver dans le cœur du jeu. C'est naturel chez eux.
Sadio Mané marque des buts en repiquant Iliman Ndiaye pour organiser, ce qui fait qu'ils vont libérer l'espace aux pistons, Krépin Diatta et Jacobs. Ça pourrait être intéressant avec ces deux-là. L'autre difficulté qu'on a avec ce système, c'est qu'on n'a pas assez de pistons, à part Jacobs et Krépin Diatta. À droite, Sabali est plus un latéral qu'un piston. Si on le fait jouer à piston, il n'aura pas le même rendu que Krépin Diatta. À gauche, à part Jacobs, il n'y a que Fodé Ballo-Touré et Abdou Diallo. Fodé Ballo-Touré, je ne l'ai pas encore vu en rôle de piston. Abdou Diallo, on sait que c'est plus un axe central, même si il a une bonne patte gauche, ce n'est pas lui qui va animer le couloir. Ce que je veux dire, c'est que si Jacobs ou Krépin Diatta se blesse, il ne sera plus possible de jouer en 3-4-3. L'idéal serait peut-être de jouer en 4-3-3 avec Sadio et Ismaïla Sarr, parce que c'est ça qui faisait la force du Sénégal ces dernières années. Le danger pouvait provenir à droite comme à gauche, avec Sadio et Ismaïla Sarr qui provoquent, qui apportent du déséquilibre. Après, comme je dis, ma position peut être biaisée parce que j'ai plus l'habitude de voir le Sénégal en 4-3-3. Je ne vais pas tirer de conclusions hâtives. Aliou est en train d'expérimenter le 3-4-3. Il est en train de chercher la meilleure équipe qu'il peut mettre dans ce système. S'il arrive à le faire, c'est tout bénéf pour l'équipe du Sénégal. L'adversaire, en affrontant le Sénégal, aura du mal à cerner cette équipe. Elle ne saura pas si le Sénégal va évoluer en 4-3-3 ou en 3-4-3. Ça peut nous permettre de surprendre nos adversaires et en fonction des matchs, de changer de configuration. C'était ma petite contribution. On souhaite bonne chance à nos Lions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour The Love of Football.